Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'arithmétique des pointeurs. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner la compétence de naviguer aisément dans la mémoire. Ok? Maintenant, pour ça, tu vas savoir qu'est-ce que l'arithmétique des pointeurs. L'arithmétique des pointeurs, c'est tout simplement l'ensemble des opérations qu'on peut faire sur un pointeur. Ça peut être l'addition, la soustraction ou la comparaison. Ok? Maintenant, la règle d'or, ce qu'il faut comprendre, la règle clé de cette vidéo, c'est qu'il faut savoir que quand on ajoute n à un pointeur, on n'avance pas de n octets, mais de n éléments du type pointé. C'est important de comprendre ça. On va prendre un exemple par exemple. Supposons que on a par exemple notre table. Ok? On a notre tableau. Notre tableau, par exemple, a disons, 5 éléments. Voilà. Taille 5. Maintenant, dans notre tableau, on a par exemple 1. On a par exemple l'élément 1. On a 2. On a 3. On a 4. On a 5. Voilà, point virgule. Maintenant, sur ce tableau, je déclare par exemple sur ce tableau, n'est-ce pas? Bon, je déclare un pointeur. Par exemple, bon, le tableau, c'est de type int. Mettons le type derrière le tableau, pour que ça soit plus compréhensible. Voilà. Maintenant, sur ce tableau, par exemple, je déclare un pointeur. Ok? Le pointeur s'appelle P. Mettons le étoile pour signifier que c'est le pointeur ou l'opérateur. Voilà. Le pointeur s'appelle P. Et le P là, lui, il pointe sur le tableau. Ok? Il pointe sur le premier indice du tableau. Ok? Il faut savoir que le nom tab là du tableau fait référence au premier indice du tableau, à l'adresse du premier indice du tableau. Donc, il faut comprendre cela déjà. C'est bien comme tu comprends ça. Voilà. Maintenant, si elle fait par exemple P plus 1, ok? Si elle fait P plus 1, ça, il sera ici, là. Donc, l'adresse, c'est l'adresse ici. P plus 2, c'est ici. P plus 3, c'est ici. P plus 4, c'est ici, là. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on ajoute n à un pointeur, on n'avance pas de n octets, mais de n éléments du type pointé. Ok? Donc, n peut être égal à 1, comme n peut être égal à 2, etc. Ok, les amis? Donc, c'est important de comprendre cela. Ok? Avant donc de donner d'autres exemples, il faut connaître la taille des types. Ok? Et je vais te donner un programme pour connaître la taille des types sur ta machine. Par exemple, quand tu déclares une variable de type int, quelle est la taille? Quelle taille l'est allouée en mémoire? Donc, je vais te donner un programme qui permet de le faire. Voilà. On va supprimer tout ceci. Ok, on va écrire rapidement le programme. Et le programme là, ça utilise la fonction sizeOf. Ok. Donc on va faire printf. Dans le printf, on va par exemple dire que la taille, on commence par le chat, la taille d'un chat est, ici on va utiliser pourcentage LU qui signifie long ou nasai. Donc on prend ce que le système donne. Ok, pourcentage LU. Voilà. Maintenant, on met la virgule. On écrit size of. Maintenant, on récupère quoi? Size of prend un paramètre dans le type. Voilà. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, la taille d'un chat est pourcentage LU. Ok? Devant LU, si on peut mettre octet pour que ça puisse bien comprendre. Puisqu'on veut la taille en octet, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va dupliquer. Voilà. Ok. Donc, ici, maintenant, on va remplacer ici par int. Size prend un paramètre int. Maintenant, la taille d'un flottant. Un float en octet. Size prend un paramètre float. On peut continuer aussi avec quoi, comme du col ne vient plus. Bon, il sait pas quel problème est ça. Maintenant on va du printf.
printf la taille d'un double. Voilà. C'est le double. OK. Voilà. Donc, après ça, maintenant, on va essayer d'exécuter pour voir. Nous sommes dans quel fichier? Nous sommes dans le fichier pointeur.c. gcc pointeur.c-o. On va appeler ça point. Voilà, il n'y a pas d'erreur. ./point. Ok, ça s'affiche, mais bon, il faut qu'on arrange. Mettons les bas n ici là. Bas n. Bas n. Bas n. Bas n. Voilà. Avant ça, il faut d'abord qu'on recompile. Voilà. Donc la taille d'un chat c'est 1 octet. Le int c'est 4 octets. Le float c'est 4 octets. Et le double c'est 8 octets. Ok, c'était important de comprendre ça. Voilà. Maintenant, on va faire un exercice pour comprendre vraiment comment est-ce que ça fonctionne, les fondamentaux. Voilà. Les fondamentaux de l'arithmétique des pointeurs. Comment est-ce qu'on navigue dans la mémoire. Ok. Et pour ça, on va plus utiliser les tableaux. Voilà. On déclare par exemple un tableau qui va stocker 5 éléments. Ok. On met par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on ne se complique pas. Voilà. Maintenant, après ça, il déclare par exemple un pointeur P. Ok. Maintenant, le pointeur P, dans le pointeur P, il veut qu'il stocke quoi? Il veut qu'il stocke la variable, qu'il stocke l'adresse. Ok. Le pointeur, c'est là pour stocker les adresses mémoire. Ok. Il veut qu'il stocke la première adresse mémoire. Voilà. Donc l'adresse mémoire, ça serait tape indice 0. Donc, il va stocker l'adresse mémoire. Donc, il va stocker 1. Il va stocker l'adresse de 1. OK? Voilà. Si nous sommes ensemble, c'est bien. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai besoin d'afficher quoi? J'aurai besoin d'afficher l'adresse mémoire. OK? Voilà. Donc, l'adresse mémoire de P est pourcentage P, virgule, et je mets là par exemple P. Voilà. Maintenant, bon, écrivons bien mémoire. Maintenant, j'aurai aussi besoin de l'adresse mémoire de quoi? J'aurai aussi besoin d'afficher, je vais maintenant faire l'arithmétique des pointeurs. Ok. Maintenant, l'adresse mémoire pourcentage P de P plus 1. Ok. Voilà. On va aller tester pour voir. On va créer ceci. On va. Il n'y a pas d'erreur. On va. Voilà. Voilà ça qui s'affiche. Mettons le bas N. Le bas N pour que ça soit présentable. Le bas N. Ok. On va créer. Voilà. C'est bon. Ok. Donc le premier élément prend 4 octets. Ok. En mémoire. Et celui-ci aussi prend 4 octets. Parce que ce sont les entiers. Voilà. Donc j'espère que ça se fait comprendre tout ce que je suis en train de faire là. Ok. Maintenant les amis, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. En fait, c'est une convention. Dans le C moderne, n'est-ce pas? Derrière les pointeurs, derrière les adresses mémoire, il faut mettre le void étoile. Ok. Il faut mettre le void étoile derrière les adresses mémoire. C'est important. Pourquoi on met ça? C'est pour simplement dire à printf que voici une adresse mémoire, peu importe le type. Ok. Donc si vous voyez ça, ne soyez pas perdu. Ça ne gâte pas votre code. Ok. Donc ce n'est rien d'extraordinaire. Voilà, c'est juste une bonne pratique. Si vous voyez, alors essayons de réexécuter. Il y a l'erreur où l'erreur, ce sont les parenthèses. Voilà, donc c'est toujours entre parenthèses. Notre void étoile. Voilà. On va compiler, il n'y a plus d'erreur. On va exécuter. Vous voyez, le résultat c'est le même, n'est-ce pas? Maintenant,
il est aussi possible maintenant d'avoir accès. Ok, on peut maintenant essayer d'avoir accès à ces valeurs. Maintenant, pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Pour avoir accès au contenu d'une adresse, n'est-ce pas? C'est le étoile, on utilise le étoile, n'est-ce pas? Ok, donc je vais faire printf. Je vais dire par exemple là, la valeur de l'adresse P, la valeur pour l'élément contenu. Ok, donc on peut dire par exemple quoi qui soit plus compréhensible. Bon, disons étoile P simplement, on se casse pas la tête. Ok, donc étoile P est égal à pourcentage D. Ok, donc l'étoile P ici, on vient récupérer la valeur qui se trouve dans cette adresse là. Maintenant, on met la virgule. Après la virgule, maintenant, il met étoile P. Voilà, point virgule. Ok, voilà. Maintenant, on va faire la même chose. On va faire étoile P plus 1. Ok, étoile P plus 1 est égal à pourcentage, est égal à étoile, pardon, pourcentage D, n'est-ce pas? Étoile P plus 1. Étoile P plus 1. Voilà, on ferme la parenthèse. Ok, essayons d'exécuter, voir, de compiler. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Ah, ça s'affiche. Bon, arrangeons bien, mettons le bas N. Mettons le bas N. On va compiler, on va réexécuter. Voilà. Étoile P, c'est 1. Ok. Étoile P, c'est 1. Étoile P plus 1, c'est 2. Ok. Voilà. Vous connaissez le rôle du étoile. Ok. Voilà. Donc, je crois que vous avez compris. Donc, c'est ça les bases. C'est ça les fondamentaux sur l'arithmétique des pointeurs. Ok. Voilà. Maintenant, on va pousser plus loin. Avant de pousser plus loin, j'aimerais que vous compreniez ceci, les opérations sur les pointeurs de façon résumée. Il faut savoir qu'on fait toujours le pointeur plus entier, pas plus flottant, pas plus tcha. Ok. Par exemple, P plus croix. Ok. Pointeur moins entier, exemple P moins 2. Pointeur moins pointeur. Donc, tu peux par exemple avoir le pointeur P et le pointeur Q. Le pointeur P sur le pointeur de fin et Q sur le pointeur de début. P moins Q. Ça donne le nombre d'éléments entre les deux pointeurs. Ok. L'incrémentation P++, vous connaissez ça. La décrémentation P-. Et on peut aussi comparer, ok. P égale Q. P égale Q. Et P ou P plus petit que Q. On peut aussi faire ça. Maintenant, ce qu'il est interdit de faire. Interdit l'addition entre deux pointeurs, ok. On peut additionner les pointeurs et un entier. Interdit la multiplication ou la division. Donc, c'est important de connaître cela, ok. Voilà. Après ça, maintenant, on va faire un autre exemple, n'est-ce pas, dans l'optique de vous permettre de toujours mieux comprendre comment est-ce que les pointeurs fonctionnent. Voilà. On va faire un exemple. On va repartir sur VS Code. Voilà. On va tout effacer ceci. Voilà. Donc, supposons qu'on garde ceci, n'est-ce pas? Bon, mettons un peu, disons que si on a 100, disons qu'on a 2, on a 200, on a 300, ici on a 400, et ici on a 500. Ok, les amis? Donc, supposons qu'on a ceci, appelons même ça AR. Ok, changeons le nom. Voilà. Maintenant, après donc avoir fait ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Nous sommes en train de faire l'arithmétique des pointeurs. Il crée un pointeur PTR auquel j'affecte, n'est-ce pas, la première valeur, l'adresse de la première valeur du tableau. Il vous a dit que le nom du tableau, c'est l'adresse de la première valeur du tableau. Ok? C'est l'adresse mémoire de la première, de la première colonne du tableau. Ok? Ou du premier indice. Ok? Ou du premier élément. Tout ça, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va essayer de se déplacer dans le tableau. Mettons notre magnifique point virgule. On essaie de se déplacer dans le tableau. Je dis que PTR
est égal à PTR plus 2, point virgule. Donc, c'est-à-dire que c'est croissant. 0, 1, 2, croissant. OK? Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on affiche printf. Il faut qu'on affiche printf. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? J'ai envie d'afficher la valeur. OK? La valeur est de point pourcentage D. OK? Bas N. Mettons, nous pas N, nous l'oublions plus. Bas N. Maintenant, virgule. Je vais mettre quoi? Étoile PTR. Étoile PTR. Voilà. Après ça, maintenant, mettons notre point virgule. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après ça, maintenant, je vais essayer de faire P-. OK? Donc, je vais essayer de rentrer derrière. Donc, on se trouve à 300, on revient à 200. OK? Vous voyez le petit jeu, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de vous montrer comment on navigue dans la mémoire avec les pointeurs grâce à l'arithmétique des pointeurs, grâce aux opérateurs. OK? Voilà. Grâce aux opérateurs mathématiques, bien sûr. Voilà. Donc, après ça, maintenant, il faut que j'affiche la nouvelle valeur. OK? Donc, la valeur après décrémentation. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la différence. OK? Je dois faire la différence. Voilà. La différence, lui, ça permet de faire quoi? Ça permet de connaître le nombre d'éléments entre la fin et le début. OK? Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je déclare ma variable, par exemple, int de type résultat. Nous sommes d'accord? Voilà. Qui va stocker notre résultat. Après ça, je déclare le pointeur début. OK? Je déclare un pointeur que je vais appeler début. À ce pointeur, j'affecte quoi? À ce pointeur, j'initialise comment? À l'adresse du tableau, n'est-ce pas? OK? J'initialise ça comme ça. Est-ce qu'il y a le tableau A? Il y a le tableau A. Voilà. Donc, j'initialise le tableau à la première adresse, premier élément du tableau. Je vous ai dit que le nom du tableau fait référence à l'adresse du premier élément, n'est-ce pas? OK? Maintenant, après ça, il faut aussi que j'ai la fin. OK? Un tableau, un pointeur fin où je vais stocker l'adresse du dernier élément du tableau. Ici, il faut le et commercial. OK? Ici, c'est le et commercial est nécessaire parce que ce n'est pas le premier élément du tableau. OK? Voilà. Donc, c'est bien comme vous comprenez comme ça. Et c'est combien? Je crois que c'est 5. Voilà. Non, c'est 4. Le dernier élément, le dernier indice, c'est 4. Puisqu'on fonctionne avec les indices. Que si on met l'indice 5, ça ne va pas exister. OK? Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que le résultat est égal à quoi? Résultat est égal à fin moins début. Voilà. Point virgule. Voilà. Après ça, j'ai fait un printf. Après ça, il fait un printf. La valeur. Ou encore, on peut dire quoi? Le nombre d'éléments entre la fin et le début. OK? Le nombre d'éléments entre la fin et le début est, je peux par exemple dire pourcentage D. Voilà. Maintenant, virgule, résultat. OK? Voilà. Essayons de compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il y a l'erreur où? L'erreur à la ligne 11. C'est PTR. OK? Voilà. On compile encore pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. Tout est bon. OK? Maintenant, on peut exécuter pour voir. Bon, mettons les bas N. Est-ce qu'on n'a pas mis les bas N? Pourquoi ça fait ça? 200. La valeur est croissant. Pour ici, là. Nous sommes d'accord. Voilà. 8 croissant. Plus 2. Voilà. P-. La valeur est 200. OK?
Voilà. Après ça, maintenant, oui, 200, parce qu'on vient ici, on rentre derrière. Nous sommes à l'adresse ici, là. Voilà. Après ça, maintenant, on fait nos calculs. Le bas N ici, là, je l'avais oublié. C'est ça que je cherchais. Voilà. On va recompiler pour que ce soit plus beau à voir. Voilà. Maintenant, le nombre d'éléments entre la fin et le début est 4. OK? Donc, entre la fin et le début. Entre la fin et le début. Oui, voici la fin. OK? Et vous avez dit qu'on commence à partir de bon, entre la fin et le début. OK? Voici la fin, voici le début. OK? On peut commencer à compter à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, j'espère que ça se fait comprendre tout ce que je suis en train de faire, les amis. Donc, c'est important de vraiment comprendre cela. OK? C'est vraiment important parce que ça te permet de connaître et naviguer dans la mémoire. Je vais vous montrer encore quelque chose. On pouvait dire que non, je ne veux pas utiliser le résultat ici là. On pouvait directement faire le calcul ici là. On pouvait dire fin moins début. Et ici là, on utilise le pourcentage LD. Voilà. Donc là, on voit. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose. OK? On va aussi faire comme ça, ça marche. OK, les amis? Donc, c'est important vraiment de comprendre l'arithmétique des pointeurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. OK? Maintenant, on va essayer de faire les notions de décalage. OK? On va essayer de faire les notions de décalage. Donc, on va faire les notions de décalage au niveau de la mémoire. Donc, on va essayer de jouer maintenant sur la mémoire. OK? Au niveau des octets. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Pour cela, déjà, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'un tableau de chart. OK? J'aurais besoin d'un tableau de chart. Voilà. Voilà, qui va stocker, disons, simplement ABC. Voilà. Après, j'aurai encore besoin de quoi? J'aurai besoin d'un tableau des intégers. Voilà. Le tableau des intégers, là, lui, va simplement stocker de 1 à 5. Hein. Oui. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. J'aurai aussi besoin de quoi? Voilà. J'aurai aussi besoin d'un tableau de flottant. OK. Voilà, float. Qui va stocker, donc, qui sera F. Qui va donc, on va donc initialiser. Voilà. On va par exemple dire 1.1, virgule. On va dire 2.2, virgule. 3.3, virgule. 4.4, virgule. Et 5.5. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Après ça, maintenant, qu'est-ce que j'aurai encore besoin? Il va maintenant falloir qu'on déclare les pointeurs. OK? Il va falloir qu'on déclare les pointeurs. Voilà. Il va falloir qu'on déclare les pointeurs pour chaque tableau. Et on les assigne les adresses. OK? Pointeur de char sera donc égal à quoi? Le pointeur on va appeler ça PC pour les chars sera donc égal à C. Voilà. Maintenant, on aura encore besoin de quoi? Le pointeur des intégers aussi. Int étoile PI égale à quoi? I. OK. I, ce sont les tableaux. OK. Voilà. Vous voyez, on a eu le tableau I ici. En fait, je vous ai dit que C, c'est le nom du tableau correspond à l'adresse du premier élément du tableau. OK. Donc, il ne faut pas que ça vous embrouille. Voilà. Après ça, maintenant, attends, int, est-ce que c'est même int? C'est même char, OK? Puisqu'il faut faire attention. Je vous ai dit que les types, chaque type de pointeur, le pointeur correspond toujours au type d'élément. Donc, le type du pointeur correspond toujours au type d'élément vers lequel il pointe. OK? Voilà. Float. On écrivait encore ça comme S-O-A. Il y a float. Voilà. Et toi, PF sera donc égal à quoi? F. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. OK?
Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'afficher les adresses initiales. OK? Voilà. Printf les adresses initiales. Et si on les fait un bas n ici là, et maintenant on va faire un bas n ici. Donc on va afficher les adresses initiales. OK les amis? Voilà. Donc printf les adresses initiales. On va commencer par le char, l'adresse du char. OK? Printf. Au niveau du char, qu'est-ce qu'on va dire char? On va dire 2 points ou égal. Bon, mettons le 2 points une fois. Donc char pourcentage P. Voilà. Pourcentage P. On n'oublie pas le bas N. Voilà. Faisons ça ici. Maintenant on met la virgule. Et on met quoi? On va mettre quoi? PC. OK? Comme tu peux aussi mettre, comme tu peux aussi vouloir mettre comme je t'ai montré, void étoile. OK? Et j'ai déjà expliqué ça. Voilà. OK? Voilà. Maintenant, l'adresse des entiers. Et on va aussi faire, voilà. Au niveau d'ici, étoile P, on va mettre ici là, int. Voilà. Je crois que c'était PI, si je ne me trompe pas. Allons vérifier. Oui, c'était PI. Et maintenant ici, qu'est-ce que je vais mettre? Float. Voilà. PF. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est bien PF. OK. Donc, voici donc les adresses que on a affichées, n'est-ce pas? Après ça, maintenant, je vais faire quelque chose, OK? Je vais faire le décalage de plus 1 au niveau de ces adresses-là. OK? PC plus point virgule. Après, il fait PI plus point virgule. Donc, nous sommes en train de faire l'arithmétique des pointeurs. Après, PF plus point virgule. Voilà. Après, donc, on va faire ça. J'ai envie de connaître le décalage, OK, entre P et P-1. OK. Voilà. Donc, j'ai envie de connaître là, le décalage. Voilà. Donc, quand il fait plus 1, quel est le décalage? OK. Maintenant, pour ça, je vais dire décalage. À la printf. À la printf décalage après plus 1. OK. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Décalage après plus 1. Voilà. Voilà, maintenant, pour ça, qu'est-ce que ça va se passer? Pour ça, voici ce que je vais faire. Je vais faire un printf. Voilà. Je vais dire ceci. Je vais par exemple dire que char, puisque on gère au niveau des adresses, OK? Je vais connaître le décalage en octet, OK? Donc, je vais connaître le décalage d'octet, OK? Voilà. Donc, printf char 2 points pourcentage P, OK? Après le pourcentage P, je mets mon bas N pour permettre d'aller à l'espace, OK? Voilà. Après mon bas N maintenant, qu'est-ce que je dois mettre? Printf char, bon, dans le pourcentage P, je récupère l'adresse mémoire, nous sommes d'accord. Voilà. Bon, je peux mettre entre parenthèses, puisque ce sont les décalages en octet dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Donc, je peux mettre décalage en octet. Voilà. Donc, je peux mettre un truc comme ça. Décalage en octet. Et maintenant, pour avoir donc la nouvelle adresse après le décalage, OK? Donc, on va dire décalage, par exemple, 2.
pourcentage LD en octet. Ok, donc voyez ce qui se passe. Lorsque je fais le plus 1, n'est-ce pas, j'ai envie de connaître le décalage. Donc il écrit printf char 2 points pourcentage P, j'ouvre les parenthèses, décalage. Ok, long décimal, ça parce que je n'ai pas déclaré une variable, donc c'est pour ça que je fais le long décimal ici. Ça va m'aider, ok, pour récupérer la nouvelle adresse lorsque je vais faire le décalage. Ok, voilà, octet. Maintenant bas n. Ok, maintenant on va faire les calculs. Voilà, maintenant puisque je vais récupérer la graisse, le pourcentage P, je récupère d'abord la graisse. Ok, et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit que vous mettez le void, c'est conseillé. Ok, et le pointeur c'est quoi? Et la graisse c'est quoi? C'est PC. Nous sommes d'accord pour ça, n'est-ce pas? Maintenant on met virgule. Ok, maintenant on va faire ce qu'on appelle le calcul. Ok, le calcul du décalage. Vous allez voir que ça ne vous embrouille pas. Ok, on va utiliser le char étoile pour cela. Ok, donc on va faire char étoile. Ok, char étoile, c'est pour dire qu'on va travailler en octet. C'est mieux qu'on ouvre la parenthèse. Voilà, donc on va faire le char étoile, n'est-ce pas, de PC. Voilà, ok, donc on récupère la nouvelle valeur de PC où on est actuellement, c'est PC. Ok, maintenant on fait moins le char, on ouvre la parenthèse encore, moins le char étoile. Ok, moins le char étoile de PC moins 1. Ok, moins le char étoile de PC moins 1. Donc ici on veut connaître le décalage mémoire. Ok, donc on prend notre pointeur. Ok, c'est pourcentage P. Maintenant le LD là c'est le résultat ici. Ok, donc PC, nous sommes à PC nous sommes par exemple ici là. Quand on fait PC on était par exemple ici. Ok, on fait plus, nous sommes ici, ça fait PC. Maintenant PC moins 1. Ok, moins la graisse ici là pour trouver le décalage, en octet. Ok, donc PC moins 1 où j'étais avant. Ok, voilà, donc c'est un peu ça. Donc la graisse où je suis, la graisse finale moins la graisse de début. Ok, la graisse finale moins la graisse de début, autant pour moi. Donc PC c'est la graisse finale, PC moins 1 c'est où j'étais d'abord. Ok, voilà, où on fait moins 1 parce qu'on a fait PC plus ici là. Ok, quand on a fait PC ça a changé, c'est parti. C'est pour ça que PC moins 1 c'est pour trouver où on était au départ. Donc j'espère que ça se fait comprendre ce que je suis en train de faire, les amis. On va compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On va compiler, autant pour moi. Oui, compiler. Il y a l'erreur où l'erreur dit quoi? Ça dit main à quel niveau? Before string constant, ligne croix. Oui, il faut le égal ici là. Voilà, j'espère qu'il n'y a plus d'erreur encore. Voilà, il n'y a plus d'erreur, c'est-à-dire qu'on peut continuer. Il compilait pour regarder s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, on va continuer. Voilà, donc ici c'était pour les chaînes de caractères. Ok, puisque nous travaillons en mémoire, n'est-ce pas, on va toujours utiliser le char. Ok, on utilise le char seulement quand on mesure les octets réels. Ok, comme on veut analyser la mémoire brute. Donc actuellement nous sommes en train de naviguer dans la mémoire brute. Ok, voilà, donc maintenant on va travailler avec les int. Ok, au niveau des int. Ok, maintenant pourcentage P, P décalage long décimal, le formatage long décimal en octet, void PI. Ok, PI moins PI. Maintenant on dit ça va faire quoi? PI où on se trouve, PI. Ok, par contre on a fait PI plus la nouvelle valeur de PI. PI est égal à PI plus 1. Ok, maintenant on veut connaître le décalage entre où on était et où on est maintenant. Ok, vous êtes d'accord que c'est où on est maintenant
moins où on était avant. Et où on était avant, c'est PI moins 1. Ok? Donc, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire, les amis. Ce n'est pas compliqué, en fait. Ce n'est pas compliqué. Voilà. On va faire la même chose pour les flottants. Voilà. Ok? Donc, on utilise toujours le char, le char le char étoile. Voilà. Donc, ici, je vais mettre, nous sommes à quel niveau? Au niveau des flottants. Pourcentage P, décalage, void, étoile. Voilà. Maintenant, ici, là, c'est PF. Après le PF++. La nouvelle valeur de PF, c'est PF++. Et où on était avant, c'est PF-, PF-1. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Et j'espère qu'on a le correcteur 0. Voilà. Donc, ici, c'est pour connaître le décalage en octet. Alors, j'ai voulu faire cet exercice pour vous permettre de comprendre aussi les décalages au niveau de la mémoire. Ok? Le décalage, on a fait le décalage au niveau des éléments. L'arithmétique des pointeurs au niveau des éléments. Maintenant, nous sommes au niveau de la mémoire. Ok? Nous sommes en train de toucher les cases mémoire là. Voilà. Donc, on va compiler. Vous allez voir. Donc, voici les adresses initiales. Char, c'est ceci là. Ok? Voilà. Maintenant, voici int. Voici l'adresse de int. Ok? Et maintenant, voici l'adresse de float. Voilà. Maintenant, après le plus 1. Voilà. Donc, après le plus 1, je veux trouver le décalage en octet. Ok? Donc, après le plus 1, je veux trouver le décalage en octet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, vous voyez, on avait combien ici, là? On avait 4. Le décalage en octet, c'est 1. Ok? Donc, c'est 1. 1 octet. Voilà. Ici, on avait 0. Normalement, ici, il devait afficher 4. Pourquoi ça fait ça? Il doit avoir une erreur ici. De syntaxe peut-être. Ça devait afficher 4 ici. Vérifions encore. Voilà. Ok, voici la bonne syntaxe. Voilà. Donc, printf char, pourcentage P, décalage, n'est-ce pas, de pourcentage L de octet. On a le pointeur qu'on récupère. Maintenant, on va faire PC, le char étoile, PC. Ok. Moins char étoile PC moins 1. Ok. Voilà. Même ici, là, on va corriger. Voilà. Ici, on va faire PI. On va mettre int ici, là. Ok, int. Voilà. Donc, ça va faire PI. Tiens, étoile. PI moins PI moins 1. Voilà. Maintenant, ici, ça va faire quoi? Ici, ça va faire... Ici, ce sont les flottants. Donc, c'est PF. Voilà. PF. On copie, on voit ça. Voilà. Ici, ce sont les flottants. Voilà. En PF, c'est l'adresse mémoire. Maintenant, on va faire PF moins PF moins 1. Donc, PF, c'est où je me trouve actuellement. Moins PF moins 1, où j'étais avant l'incrémentation. Voilà. On va compiler. On va exécuter. Voilà, maintenant c'est correct, ok? Donc, vous voyez là, par exemple, voici les adresses qu'on a. 0, 4, 0 et 0. Ok? Maintenant, après le plus 1, on a l'adresse mémoire a décalé de 1. Ok? Voilà. L'adresse mémoire de char, c'est 1 parce que le char, lui, il occupe un caractère en mémoire. Ok? Voilà. Après, maintenant, au niveau du int, c'est de 4. Donc, après, ça devient 4 ici. F4. Et idem pour le float. Ok? Si on avait un double, ça devait augmenter de 8. Ok? Voilà. Donc, pour comprendre, vous pouvez avoir cette image. Ok? Pour comprendre le char étoile là. Parce que le char étoile, ça permet de manipuler vraiment les octets, la mémoire. Ok? Ça permet de toucher la mémoire. Donc, nous sommes avec le int par exemple.
Ok, voilà. Donc, on va travailler avec le int ici, là. Donc, supposons qu'on a ça, int i. On a ça, n'est-ce pas? On a notre pointeur. On fait pi plus plus. Ok? Lorsqu'on fait pi plus plus, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on fait pi plus plus, n'est-ce pas? Le nouveau pi après, puisque nous sommes en octet, ça va augmenter de 4. Le niveau pi, ça serait donc égal à 4. Donc, vous voyez, ici, là, voici les éléments dans les adresses en octet. Ok? Voici les éléments dans les adresses en octet. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. C'est en octet. Voilà. Maintenant, PI++, plus ce quart octet, ça vient là. On se retrouve ici. On se retrouve ici, là. Ok, les amis? Donc, j'espère que vous comprenez. Voilà. Maintenant, si on utilise le chat étoile, le chat, si on calcule sans le chat étoile, n'est-ce pas? Si on calcule sans le chat étoile, PI, PI moins PI moins 1. Ok? Si on veut connaître le nombre d'éléments, PI moins PI moins 1, ça va te donner le nombre d'éléments. C'est 1. Ok? Parce qu'on a décalé seulement d'un élément au niveau des int. Ok? Voilà. Donc ici, c'est sans le chat étoile. Puisque vous deviez me demander pourquoi est-ce qu'on utilise le chat étoile. Pourtant, on peut faire sans chat. Maintenant, le calcul avec le chat étoile. Voilà. Maintenant, chat étoile PI. Donc, après avoir fait le PI++, donc supposons on a ça. Ok? Dans notre pointeur PI, on affecte ceci. I, donc, qui est 1. Ok? Voici la case de mémoire là, ici, là. Ok? C'est 4 octets. Je vous ai dit que pour les int, ça se stocke 4 octets. Maintenant, quand on fait PI++, ok? Quand on fait PI++, les autres octets sont touchés. Voilà. Donc, PI++, ça fait PI plus 1. Donc, on se retrouve ici, là. Ok? Voilà. Donc, on tombe toujours à l'adresse combien? À l'adresse 1004. Ok? On tombe toujours à l'adresse 1004. Voilà. Maintenant, si je veux connaître le nombre d'octets qui est entre les deux adresses, après avoir fait le PI++, si je veux connaître le nombre d'octets, je vais utiliser le chat étoile. C'est pour ça que vous voyez chat étoile PI où je suis actuellement, ok, moins le chat étoile PI moins 1, où j'étais avant, ok, voilà, donc 1004 moins 1000, ok, ça va faire 4 octets, ok, donc l'espace c'est 4 octets, parce que je suis en train de travailler avec les int, et quand les int se stockent en mémoire, c'est 4 octets, ok, donc le chat étoile, lui, ce sont les octets que ça prend. Or, sans le chat étoile, c'est quoi? Donc, sans le chat étoile, ce sont les éléments. J'espère que vous comprenez. Donc, il faut savoir que le pointeur in étoile, ici là, sans le chat étoile, le pointeur in étoile avance d'une case de type int à chaque incrément. Et la différence est exprimée en nombre d'éléments, pas en octets. Ok? Mais lorsqu'on utilise le chat étoile, qu'est-ce qui se passe? Donc, en castant en chat étoile, donc on utilise le chat étoile pour caster, c'est-à-dire pour travailler dans la mémoire. Ok? On regarde la mémoire octet par octet. Ok? Et le pointeur a avancé de 4 octets. Ok? Donc, avec le chat étoile, lorsqu'on manipule, tu vas voir, lorsqu'on fait par exemple P++, ok? P++, et quand on veut connaître le nombre d'octets qui s'est passé après l'incrémentation, ok? Le nombre d'octets qui ont été touchés, il faut utiliser le chat étoile, ok? Donc, c'est important de comprendre ça. Si vous avez compris ça, vous pouvez comprendre nos résultats ici, là. Ok? Après le plus, c'est 1. Ok? Après le plus, c'est 1. Au niveau de la mémoire, on a avancé d'un octet. Ok? Voilà. Au niveau des chars. Maintenant, au niveau des int, on a avancé de 4 octets. Au niveau des flottes, on a avancé de 4 octets. Et c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que vous avez compris. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où nous allons toujours continuer à découvrir les pointeurs.